Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va. Je ne fais pas de vidéo en tout cas si je me sens pas bien. Si je me sens pas bien, je me repose, je fais la vidéo quand ça va mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shane Mafiamba. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint influencé par nos copines. Eh oui, nous avons toutes autour de nous des copines qui savent mieux que nous, avec qui nous devons nous marier, avec qui nous devons sortir et tout. Bien sûr, il y a le bon côté, il y a également le mauvais côté. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Parce que c'est simplement parce que je me suis rendu compte, et je me rends compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de jeunes filles répètent les erreurs que nous aussi on a eu à faire. Et vu que les temps ne sont pas les mêmes, beaucoup de jeunes filles ratent le mari de leur destinée à cause de l'influence des soi-disant copines. Je sauterai directement dans le sujet. Bon, je veux par exemple parler d'une thématique qui revient tout le temps. Un terme qu'on entend les jeunes filles dire à leurs copines. Pof, je ne savais pas que tu allais sortir avec ce mec, que tu allais épouser cet homme. Il n'est pas ton type. Qu'est-ce que ça veut dire être le type de quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire être le type d'une femme ou le type d'un homme? Bon, souvent dans tes copines, il y a des copines qui te regardent et qui te voient avec quelqu'un. Surtout, quand elles te découragent, c'est souvent par rapport au physique. Ah ouais, il n'est pas ton genre. Il n'est pas, c'est pas le genre de mec avec qui tu sors. Moi, je dirais par exemple quelque chose. J'avais un type de mec avant. Et tant que cette personne ne ressemblait pas... Quand quelqu'un m'abordait et que la personne ne ressemblait pas à mon type de mec, je ne sortais pas avec la personne. Une fois, j'étais à Paris, j'étais dans un restaurant avec une amie. Elle va se reconnaître. Et elle me dit, mais à l'époque, j'étais célibataire. J'étais fraîchement célibataire. Et ma copine me dit, elle me dit, écoute, mais tu n'as pas remarqué le mec qui est juste à côté de toi? Je dis, quel mec? Il était juste à ma droite et elle était à ma gauche. On était dans un restaurant chic. Et je regarde, mais comment dire, je regarde le mec et si je le voyais, c'était mon... Il a dit, c'est ton type d'homme, mais tu ne fais rien, ça te dit, je dis non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que quand j'étais assise, bien sûr que je parlais à ma copine, mais j'écoutais ce qui se disait. Sans le vouloir, j'entendais ce qui se disait. Ils parlaient d'une nana qu'un de leurs copains... Bref, je me suis rendu compte, en écoutant ce qu'ils disaient, que c'était des gigolos. Parce qu'ils disaient ce qu'ils regardaient chez la fille, avant de l'aborder, tout ça. Et c'est vrai que, bon, je sais pas pourquoi, même ce genre de mec était attiré par moi, était toujours attiré par moi. Et le mec, même à côté, a commencé à me lancer il me faisait des appels de phare. Voilà. Et moi, du coup, quand j'ai entendu ce qu'il avait dit, je me suis dit non. Que j'allais même pas lui donner une chance, même demander son nom, rien, accepter. Non, je ne voulais pas. Et à partir de ce jour-là, je me suis assis, je me suis posé la question. Parce que j'étais déjà sorti avec 2 ou 3 qui étaient vraiment, comme on dit, tu les mettais ensemble, ils avaient le même style vestimentaire, voilà, les gens, le gars est lancé, machin, voilà. Et je me suis dit, non, quelque chose ne va pas ici. Je ne dois plus me remettre avec des personnes qui sont comme ça. Et cette histoire de type de gars, peut-être ça m'amène à rater la bonne personne. Et c'est vrai que bon, la personne que j'aime aujourd'hui n'est pas comme ça. La personne avec qui je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec le type d'homme que j'avais avant. Ce type d'homme-là qui était vraiment pour moi chaque fois, parce qu'au début c'était toujours la même chose et ça finissait de la même manière. Parce que non seulement je voulais le physique, mais je cherchais dans ces personnes-là, je recherchais également le même caractère. Et bien sûr, ça finissait toujours mal. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles encouragent. Tu vas voir une jeune fille comme ça, elle a une amie qui tombe sur un mec bien. C'est-à-dire que le mec a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand on est entre nous, femmes, on sait exactement ce qu'on veut chez un homme. Donc le mec aura tout ce que la fille veut. Il va la gâter, il va s'occuper d'elle et tout. Et sa copine, qui souvent même n'est même pas... même si elle voit tout ce que le mec fait pour la fille, va lui dire, mais non, même s'il est gentil, même s'il a tout ce que toi tu veux, c'est pas ton type d'homme. C'est-à-dire qu'il faut que tu te retrouves avec un homme qui est comme truc. Il faut qu'on arrête ça.
Vraiment, il faut qu'on arrête ça. Parce que un homme, par exemple, un homme qui essaie de faire plaisir à une femme, il faut que la femme aussi apprécie et que nous, les femmes, qu'on apprenne à ne pas raconter à nos amis toute notre vie. Raconter, demander l'avis des copines. Parce que souvent, la copine qui te dit que ce n'est pas ton type d'homme, devine quoi? Si tu laisses même cet homme-là, elle peut aller le prendre et sortir avec. Elle va peut-être te dire que ce n'est pas ton type d'homme parce qu'elle se dit que tu as trop de chance, mais elle ne peut pas te dire. Et un jour, des années plus tard, tu vas te rendre compte que voilà, tu avais été, si tu étais plus sage, si tu étais plus, voilà, si tu étais plus intelligent, tu n'aurais pas laissé cette personne passer parce que la personne était exactement la personne que tu voulais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle une petite capsule que je voulais faire. C'est vraiment 6 minutes, à moins de 7 minutes. Je voulais dire aux jeunes filles, apprenez à apprécier les hommes qui sont dans votre vie. N'écoutez pas trop vos copines. Et regardez les valeurs spirituelles, regardez comment la personne vous aime et aimez aussi la personne en retour. Et je suis sûre qu'en suivant ces petits conseils, en tout cas en suivant même le battement de votre cœur, vous saurez si la personne est bien pour vous ou non. Et si la personne n'est pas bien pour votre copine, c'est vraiment la preuve que ce n'était pas pour elle, mais c'était pour vous. Donc, bisous. J'espère que ça va vous aider un peu. Ça, sur les jeunes filles surtout. Hein, bon, même nous, les mamans, on a un peu besoin de ça. Bye.